maison des Delcourt paraissait paisible, figée dans cette tranquillité bourgeoise que Claire avait toujours chérie. Pourtant, sous les apparences d'harmonie, une faille invisible se creusait depuis des mois. Ce soir-là, alors qu'elle entreprenait de ranger les cartons entassés dans la cave depuis leur déménagement, elle découvrit par hasard un vieux cahier relié de cuir brun, usé sur les bords. L'objet semblait déplacé, au milieu des vieilles assiettes, ébréchées et des décorations de Noël oubliées. Intriguée, elle le prit entre ses mains, souffla la poussière qui s'y était posée et sentit une étrange vibration au creux de son ventre. Claire connaissait bien l'écriture de son mari, Julien. Dès la première page, elle reconnut ses lettres penchées, ses phrases précises. Mais à sa grande surprise, ce cahier n'était pas un simple carnet de notes. C'était un journal intime, un recueil soigneusement daté qui commençait quelques mois avant leur mariage. Elle lut, d'abord amusée, puis captivée par ce ton passionné qu'elle n'avait jamais entendu de lui. Même dans leur début, chaque mot semblait brûler de désir, d'admiration, d'un amour débordant. Mais rapidement, un détail glaça son sang. Aucune phrase ne lui était adressée. Le prénom qui revenait sans cesse n'était pas le sien. « À toi, Marianne !» Ces 3 mots apparaissaient encore et encore, comme une invocation. Claire s'assit lourdement sur une caisse, son cœur battant trop vite. Marianne, ce nom ne lui disait rien. Ou peut-être si, un vague souvenir remonta, une connaissance lointaine, une silhouette croisée autrefois dans une soirée. Elle secoua la tête, refusant d'y croire. Pourtant, chaque page confirmait l'évidence. Julien avait confié ses émotions les plus profondes à... Elle referma le cahier, tremblante, mais la tentation fut trop forte. Ses mains l'ouvrirent de nouveau, cherchant des réponses. Plus elle avançait dans les pages, plus la douleur s'intensifiait. Julien écrivait comme un homme obsédé, incapable de se détacher de cette Marianne. Et ce qui frappa Claire, plus encore que l'aveu d'un amour clandestin, c'était la continuité. Les dates ne s'arrêtèrent pas à leur mariage. Elles s'étendaient sur plusieurs années, jusqu'à des mois récents. Une sueur froide coula dans son dos. Était-ce possible qu'il entretienne encore cette relation? Et si chaque réunion de travail tardive, chaque déplacement soi-disant professionnel, n'était en réalité qu'un prétexte pour la rejoindre? Le silence de la cave lui parut oppressant. Elle remit le cahier dans la boîte, mais il était trop tard. L'objet brûlait déjà son esprit, plantant un doute qui ne s'effacerait plus. Ce n'était pas seulement une découverte, c'était une fissure irréversible dans sa confiance. En remontant l'escalier, elle savait qu'une étape venait de s'ouvrir, celle où la vérité, tôt ou tard, allait détruire les murs fragiles de leur vie commune. Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange tension intérieure. Claire continuait sa routine, préparer le café le matin, partir travailler à la galerie, sourire aux clients, répondre aux messages de Julien. Mais tout lui semblait désormais faux, comme une pièce de théâtre dont elle ne maîtrisait plus le scénario. Chaque fois qu'elle croisait le regard de son mari, une question muette s'imposait. Est-ce qu'il pense à elle en ce moment? Le soir, lorsqu'il rentrait, elle observait ses gestes avec une acuité nouvelle, le tintement des clés posées dans l'entrée, la manière distraite dont il embrassait sa joue, son regard fixé un peu trop longtemps sur l'écran de son téléphone. Tout paraissait suspect. Le journal, qu'elle avait caché dans le tiroir de sa table de nuit, l'appelait en silence. Chaque nuit, une fois Julien endormi, elle rallumait une lampe discrète et lisait quelques pages de plus. Se torturant volontairement, elle découvrit que Marianne n'était pas une apparition passagère. L'heure, un matin, incapable de garder ce fardeau pour elle seule, elle chercha des indices plus concrets. Elle inspecta discrètement la veste de Julien, fouilla dans les poches, examina son agenda professionnel. Elle y trouva des rendez-vous vagues, notés d'un trait rapide, déplacements, réunions, rien de précis, mais un détail la troubla. Une facture glissée entre 2 papiers, provenant d'un hôtel situé à une 50aine de kilomètres de chez eux. La date correspondait à une soirée où il lui avait dit dîner avec des collègues. Claire sentit un mélange de rage et de peur s'emparer d'elle. Était-ce la preuve qu'elle cherchait? Ou bien un simple malentendu? Elle aurait voulu confronter Julien immédiatement, mais une voix intérieure lui soufflait d'attendre, de rassembler davantage d'éléments. Elle ne voulait pas d'une dispute stérile. Elle voulait une vérité irréfutable. Cette obsession commença à la consumer. Elle se surprenait à observer les moindres gestes de Julien. Un sourire esquissé
devant un message reçu, une chemise repassée avec trop de soin, un parfum différent qu'elle ne reconnaissait pas. Tout devenait suspect. Le doute rongeait son cœur et, paradoxalement, attisait une douleur presque physique, comme une brûlure permanente. Un soir, alors qu'elle consultait de nouveau le journal, elle découvrit une adresse griffonnée à la hâte dans la marge d'une page. Café de l'Est, jeudi 19h. Son souffle se coupa. Ce lieu existait vraiment. Elle le connaissait. C'était un petit établissement discret, à la sortie de la ville. Le cœur battant, elle comprit que c'était peut-être l'endroit où il retrouvait Marianne. Elle décida qu'elle devait y aller, non pas pour se jeter dans une confrontation brutale, mais pour voir de ses propres yeux, pour mettre fin à cette spirale de suppositions. En refermant le cahier, ses mains tremblaient. Un plan commençait à naître en elle, fait d'ombre et de silence. Le jeudi soir arriva avec une lenteur insoutenable. Toute la journée, Claire avait été envahie par une angoisse mêlée d'excitation, comme si elle se préparait à franchir une frontière invisible. Elle s'était arrangée pour quitter la galerie plus tôt, prétextant un malaise, et avait conduit sa voiture discrètement jusqu'au quartier où se trouvait le café de l'Est. C'était un lieu sans éclat, une façade discrète au coin d'une rue tranquille, souvent fréquentée par des habitués qui cherchaient à s'éloigner du tumulte du centre-ville. Elle gara sa voiture un peu plus loin, se dissimulant derrière une haie mal entretenue, et attendit. Chaque minute qui passait semblait étirer le temps. Enfin, elle vit la silhouette de Julien apparaître au détour de la rue. Il marchait vite, le regard fixé devant lui, comme un homme qui a un but précis. Claire sentit son cœur se serrer. Il entra dans le café sans hésitation. Quelques instants plus tard, une femme arriva à son tour. Elle portait un manteau sombre, une écharpe soigneusement nouée autour du cou, et ses gestes trahissaient une certaine élégance naturelle. Claire la reconnut immédiatement, même si les années avaient passé. Marianne, ce prénom prit soudain chair et visage. Elle se souvenait vaguement de l'avoir croisée lors d'une réception il y a longtemps, une femme un peu mystérieuse qui avait disparu sans explication. Le voir se lever pour l'accueillir, le sourire radieux qu'il n'avait plus eu pour elle depuis des années, fut pour Claire un coup de poignard. Ils s'installèrent à une table discrète du fond. Leurs mains se frôlaient. Leurs regards s'accrochaient avec une intensité que Claire n'avait jamais connue dans son propre. Pendant près d'une heure, elle observa leur complicité, leurs rires étouffés, les gestes tendres à peine dissimulés. À un moment, Julien sortit quelque chose de sa poche. Un petit paquet enveloppé de papier. Claire retint son souffle. Marianne l'ouvrit et découvrit un bijou. Le cœur de Claire s'arrêta. Ce n'était pas le collier qu'elle portait, mais une bague fine, scintillante sous la lumière tamisée du café. L'idée qu'il offrait à Marianne un autre symbole d'amour, alors qu'il avait glissé dans son propre mariage un cadeau empoisonné, la terrassa. Quand enfin ils sortirent du café, bras dessus, bras dessous, Claire baissa la tête pour ne pas être vue. Elle attendit qu'ils disparaissent au coin de la rue, avant de laisser échapper un sanglot étouffé. Tout ce qu'elle avait redouté était désormais confirmé. Julien menait une double vie, et elle n'était plus que le rôle secondaire dans son propre mariage. En rentrant chez elle, les larmes séchaient sur ses joues. Elle se regarda longuement dans le miroir. Son reflet lui renvoya une femme brisée, mais aussi une femme qui commençait à ressentir autre chose que de la douleur. Un besoin de justice, de vérité, peut-être même de vengeance, car si Julien avait trahi si profondément, il ne sortirait pas indemne de cette trahison. La nuit qui suivit sa découverte fut longue et agitée. Claire resta éveillée, le regard fixé sur le plafond, écoutant la respiration calme de Julien à ses côtés. Comment pouvait-il dormir avec une telle facilité alors que son mensonge pesait si lourd? Chaque souffle qu'il prenait lui semblait une provocation. Elle serrait les poings sous la couverture, partagée entre l'envie de hurler et celle de rester dans le silence glacé de son plan. Au matin, elle prit une décision. Elle n'allait pas se précipiter. Une confrontation brutale n'aurait servi à rien. Julien aurait nié, trouvé des excuses, peut-être même réussi à la faire douter d'elle-même. Non, il fallait être plus fine, plus stratégique. S'il lui écrivait dans un journal pour Marianne, alors elle, désormais, écrirait dans son esprit les étapes de sa revanche. Elle commença par observer. Chaque mouvement, chaque excuse, chaque absence de Julien devenait une pièce du puzzle. Elle mémorisa ses horaires,
les numéros qu'il composait, les messages qu'il effaçait discrètement. Et pendant ce temps, elle entretenait la façade, sourires au repas, banalités échangées, gestes tendres pour maintenir l'illusion. Plus elle jouait son rôle, plus il se croyait à l'abri. Mais à l'intérieur, quelque chose changeait. Elle n'était plus la femme trahie, naïve et dévastée qu'il pouvait contrôler. Elle devenait patiente, méthodique, prête à frapper au moment opportun. Chaque soir, elle relisait des passages du journal, comme pour s'imprégner de son ennemi. Elle notait les « puis vint l'idée ». Si Julien pouvait cacher une vérité dans ses mots, pourquoi ne pas utiliser ses propres écrits contre lui? Claire photographia plusieurs pages du journal avec son téléphone, gardant des preuves tangibles de sa duplicité. Elle rangea ensuite soigneusement le cahier, comme si de rien n'était. Chaque image sauvegardée devenait une arme silencieuse dans son arsenal. Elle pensa un instant à confronter Marianne directement, mais se ravisa. Non, la blessure venait de Julien, et c'était à lui qu'elle devait rendre des comptes. Pourtant, Marianne aurait un rôle à jouer. Elle comprit qu'il suffirait de faire apparaître cette vérité sous les yeux de tous, au grand jour, pour que l'univers bien réglé de son mari s'effondre. Un soir, lors d'un dîner chez des amis, Claire observa Julien avec attention. Il parlait, riait, plaisantait comme si de rien n'était, donnant l'image parfaite du mari aimant et accompli. Mais derrière ce masque, elle voyait désormais l'homme double, le traître, et au lieu de ressentir de la douleur, elle sentit une énergie nouvelle la traverser. Le temps de la souffrance était passé. En rentrant, elle prit une feuille blanche et commença à écrire. Pas un journal, non, mais une liste. Chaque mensonge, chaque preuve, chaque date. Elle traçait déjà les contours de son piège. Et au bas de la page, elle écrivit une phrase qui résonna comme une promesse. Quand il tombera, ce sera par ses propres mots. Les semaines suivantes furent comme une mise en scène minutieuse. Claire continua à jouer son rôle de femme attentive, effaçant toute trace de soupçon. Julien, aveuglé par sa confiance en ses propres mensonges, ne vit rien venir. Pendant ce temps, Claire affinait son plan. Chaque preuve qu'elle avait rassemblée, photos du journal, factures d'hôtel, horaires suspects, formait désormais un dossier implacable. Mais ce n'était pas suffisant. Elle voulait que la révélation soit irréversible, publique, qu'il ne puisse plus jamais se cacher derrière ses faux semblants. L'occasion se présenta un samedi soir. Leur cercle d'amis organisait un dîner, comme ils en avaient l'habitude. Claire proposa d'apporter le dessert, prétextant un gâteau maison. Mais dans son sac, en plus de la pâtisserie, se trouvait un objet plus précieux, le journal de Julien, son arme ultime. La soirée débuta dans une atmosphère légère, verres qui s'entrechoquent, conversations animées, éclats de rire. Julien brillait, comme toujours, captivant l'attention, jouant son rôle d'homme accompli. Claire, elle, attendait le moment propice, le cœur battant mais le visage impassible. Quand vint l'heure du dessert, elle se leva, sourit doucement et annonça qu'avant de servir le gâteau, elle voulait lire quelque chose de particulier. Elle sortit alors le cahier de son sac. Le silence tomba aussitôt. Julien pâlit. Un sourire crispé se figea sur ses lèvres. Claire l'ouvrit et, sans trembler, lut à voix haute quelques extraits. Des phrases enflammées. Julien tenta de l'interrompre, balbutiant des excuses. Mais Claire continua, implacable. Elle sortit ensuite son téléphone et montra les photos des pages, prouvant que ce n'était pas une mise en scène. Puis elle glissa sur la table la facture de l'hôtel, le détail qui acheva de briser son masque. Plus personne ne riait. Le silence pesait, seulement interrompu par les respirations lourdes et la voix claire de Claire. Enfin, elle referma le cahier et déclara d'une voix glaciale : « Voilà le mari que vous connaissez. Voilà l'homme que je croyais aimer. » Un frisson parcourut l'assemblée. Julien, acculé, tenta de poser sa main sur celle de Claire, mais elle la retira avec mépris. Elle se leva, laissa le cahier sur la table comme une preuve irréfutable, et sortit de la pièce sous les regards atterrés. Dehors, l'air froid de la nuit lui parut libérateur. Pour la première fois depuis des semaines, elle respira pleinement. La douleur était toujours là, mais elle s'accompagnait d'une force nouvelle, la certitude d'avoir repris le contrôle. Julien avait perdu non seulement sa dignité, mais aussi l'illusion de son pouvoir. Quant à elle, elle n'était plus la femme trahie, mais celle qui avait choisi de transformer sa souffrance en vérité éclatante.
s'éloignait, Claire sut qu'un nouveau chapitre s'ouvrait, un chapitre écrit par elle seule, loin des mensonges, loin des ombres.